avancé. Voici son leader et le deuxième du classement général, TJ Van Garderen. C'est Danielos qui a l'habitude d'emmener le train rouge et noir dans la roue de Christopher Froome. 24 secondes pour l'instant, et bien dans ce contre-la-montre individuel, c'est un de ses points forts aussi. Michel Golas qui maintient l'écart, Cédric, avec le groupe des 19. Il maintient l'écart, le courant de la formation Ethics Quick-Step, mais il s'est lancé dans une vraie carrière, puisque nous nous trouvons sur une large route avec un vent défavorable, même si l'entente n'est pas parfaite ici dans le groupe de Romain Bardet de Thibaut Pinot. Je pense que les efforts qu'il aura consentis risquent de lui être fatals au moment d'aborder le final. Si toutefois il arrivait à se présenter avec quelques... Avec un coup d'enchaîné à AS. Dans ce final tortueux, difficile, il y a la Claude de Chabry qui arrive, alors que l'homme de tête traverse par Jacques. Difficulté, je pense que là les hommes forts devraient peut-être commencer à s'expliquer. Christian Cohen est parti, le Slovène de l'équipe Cannondale Garmin, parti en contre derrière donc le Polonais Michel Golas. Attention quand même, il y a 6 coureurs français dans cette diabète. C'est la côte. Voilà, le rêve, une victoire d'étape aujourd'hui à Mende. Et pour l'instant, bien sûr, elle est contrariée par cet homme, Michel Golas. Oui, c'est ça. Un Australien, Richie Porte, qui va ramener les bidons à ses coéquipiers. Écart maintenu aux alentours de 5,30. Donc la victoire va bien se jouer à 20. Pour l'instant, il y a un homme en tête à 10 secondes, c'est Michel Golas, 10 secondes, c'est Christian Coren, 23 secondes, le groupe Maillot Vert, voilà. Il sait probablement en tout cas qu'un homme est à sa poursuite et il se rapproche. 9 secondes pour Christian Coren sur Michel Golas. Donc voilà le Suarez. Bon, hier par exemple, Greg Van Avermaet, on le disait, très souvent placé, rarement gagnant, mais c'est quelqu'un qui prend quand même 25 victoires chez les professionnels, mais c'est quelqu'un... Richie Porte est tombé, je pense. Oui, Richie Porte est tombé. L'homme dont on disait il sait tout faire, il fait tout dans cette équipe. Et bien avec tous ses bidons sur le dos, il a dû se ramasser sur le côté gauche. Il attend la voiture de son directeur sportif, de Nicolas Portal, pour récupérer de nouveau des bidons avec Nicolas qui arrive. Alors il va à hauteur du service médical. Ah, Richie Porte à hauteur du service médical, alors que devant Christian Coren est en train de rejoindre Michel Golas. Il attend une voiture là. Je sais pas ce qu'il a. C'est un ennui mécanique, simplement. Voilà, Michel Golas ici, le Polonais de l'équipe Ethics. Eh bien, Richie Porte, comme nous sommes arrivés, il venait de s'arrêter sur la gauche de la route, et puis là il s'est mis sur la droite, il attend sa voiture à qui parte. J'ai l'impression que c'est tout simplement une crevaison pour l'Australien. En tout cas, nous n'avons pas vu l'équipe Sky, il attend longtemps. On le voit, Voiture taxi pour les années à venir. Il va falloir penser à prendre le portefeuille en partant en départ le matin. Il y a des difficultés répertoriées, mais ça monte et ça descend tout le temps. Mais ici, c'est la côte de Chabry ici, le sommet à 9 km de l'arrivée. Et donc 2 contre 2, mais je vous rassure, les deux hommes de tête n'ont pas beaucoup d'avance, ils sont ici en point de mire. Et un homme fait un peu de patinette dans ce groupe Thibaut Pinot, Stephen Cummings. Attention à Stephen Cummings, depuis un bon nombre de kilomètres, je l'aperçois en dernière position. Énorme travail de Mathieu Latanius qui s'est complètement écarté, le visage en transpiratique pour Thibaut Pinot. C'est donc uniquement Jérémy Roy qui est en train d'assurer le tempo ici et qui maintient un bon rythme puisque ça ne bronche pas dans le groupe de Thibaut Pinot. Ce groupe est en file indienne, type de Ruben Plaza par exemple pour la formation Lamprey-Mérida. On a des coureurs qui commencent à être un petit peu en difficulté. J'aperçois Cyril Gauthier avec un petit peu plus difficile. Cannondale, il n'a pas encore gagné. Voilà, ce britannique. 5,55. L'écart voilà le peloton, vous voyez, ça commence un petit peu à être plus tendu. On commence à ramener ses leaders à l'image des Sky qui sont moins devant le peloton. Ah, ça sort en tête de peloton. La Cofidis sont encore d'étape. Il n'est pas classé dans le classement général. Donc, pour rien, j'ai envie de dire, mais au moins, c'est pour l'honneur. Certainement, ça montre également qu'il semble d'avoir manqué l'échappée. Et beaucoup de monde pour attendre maintenant l'arrivée de cette étape avec notamment la montée dans
cette côte de Chabris avec le duo de Thibaut Pinot et Pierre-Luc Péréchon, il me semble qu'il est en train de se repositionner peut-être pour aller chercher les points au sommet. Alors que là, c'est difficile pour Jérémy Roy. Thibaut Pinot n'a plus de côte. Sont là les deux hommes de tête. Gros travail de Christian Koren, le coureur slovène, même si on prend très bien les hanches. Intensive en tête de course avec la victoire d'étape qui se transforme. On est vraiment dans la partie finale et dans le peloton, on a géré les écarts à distance. Pour l'instant, c'est une route d'observation dans la côte de Chabris. Et puis tout à l'heure, il y aura une explication quand même sur la montée de la Maneuve au-dessus de Mende et l'écart va à nouveau alors se réduire. Le Perrault après. Ça veut ça, Hier, aujourd'hui avec une grosse protection sur les deux doigts, surtout très appuyé sur la. Le pied de l'ascension. Alors plusieurs courses à la victoire d'étape à 2 ou à 19 puisqu'on a perdu Mathieu Ladanius. Ensuite eh bien, il y aura la bagarre pour les 10 meilleurs au classement général. Puis après vous avez vu l'autobus qui arrive. On pas de problème de délai Pour l'heure à l'avant avec une quinzaine de secondes au pied, on va obliger probablement ceux qui se passent avant pour gagner l'étape. Il faut faire la différence avant. Voilà les deux hommes de tête, toujours une quinzaine de secondes d'avance sur la tête du groupe maillot vert. Oh, vous devez apercevoir les deux hommes de tête, il y a moins de 10 secondes d'écart, Cédric. Ils sont juste devant. Voilà, en tête, mais pas pour longtemps. Dans les pourcentages les plus difficiles. C'est même plus vite lâché. Ici, il a toujours un petit peu de mal au pied des côtes ou des montagnes, mais il revient dans la souris. En fait, il revient, attention, attaque de Cyril Gauthier à gauche de la route. Voilà, coupe ce record, même Peter Sagan arrive à accrocher, attaque de Cyril Gauthier ici à gauche de la route, réponse de Romain Bardet. Allez, Bardet. Il va se mettre dans cette ascension, trouver son rythme. Maillot vert là, par Romain Bardet dans la gauche. Il reste 2 km. De ce final. Avec. Regarde beaucoup derrière, il se préoccupe beaucoup de savoir ce qui se passe dans sa roue. Simon Yates, ils sont espérances, il y a vos espérances. Ici, c'est beaucoup plus difficile. C'est Mende. Et pour l'instant, Romain Bardet m'a. Simon Yates a explosé, il gère pour l'instant la crise. Thibaut Pinot est un ton en dessous. Dans la route, Thibaut Pinot, Rigoberto Urán qui n'a pas encore bougé une oreille. Le Français va succéder à l'orange à la mer aux demandes. Il y a deux chances là, sur quoi. Mais il y a Rigoberto Urán qui vient doubler les cartes. Mais pour l'instant, c'est bien Romain Bardet qui est seul en tête. Romain Bardet, pour l'instant, seul en tête, plus qu'on est en danseuse. La première semaine a été compliquée pour le 6e du dernier Tour de France. L'homme qui s'était imposé sur le Dauphiné à poil ou Van der Ven, Didier Van Garderen dans sa roue. Et Romain Bardet, c'est la tête de course ici. Il va pas être loin du sommet là. Il va pas être loin du sommet. Ah, s'il bascule en tête avec Thibaut Pinot, on dirait. C'est dur pour C'est beau, à voir. C'est certainement difficile pour Romain Bardet qui s'est vu vainqueur. Il sentait qu'il avait creusé l'écart et après non, le voilà maintenant en repli. Thibaut Pinot, il va falloir de l'autre sprint. Et puis attention, éviter également le retour de Stephen Cummins comme on avait vu tout près. Et Froome qui revient sur Nibali, Mero Quintana pour l'instant une dizaine de mètres d'avance sur le maillot jaune avec dans sa roue Alberto Contador, élément pour le dernier. Nibali va prendre une claque, regardez là, Vincenzo Nibali, le dernier vainqueur du tour qui là était devant et qui est en train d'être lâché par l'accélération de Froome. Thibaut Pinot, Romain Bardet, Thibaut qui demande à Romain de tourner un petit peu, de prendre des relais, on est dans la descente, les deux vont-ils se jouer la victoire, attention au tour de Stephen Cummins. G2R a déjà gagné, il peut mettre la pression sur les épaules de Thibaut Pinot, le pied à rouler.
l'Américain et Alejandro Valverde qui lui est loin quand même. Hein. Il est à 1,06 de temps et il va prendre des secondes. On a 2 secondes pour Jeunet Cloche pour Nero Quintana, 17 secondes pour TJ Van Der Et il est content. J'ai l'ont compris, sinon, deuxième. Ouais, c'est il les a même pas regardé. Hein. Il est passé comme un avion à côté. Les deux ont hésité deuxième, à faire l'effort en regardant l'autre. Et puis finalement. le tour méditerranéen et la 4e étape dans le contre-la-montre. C'est quelqu'un qui s'est gagné. Il avait gagné en 2012, on le suppose. Oui, très déçu, c'est la victoire. Le retour la première fois dans les Pyrénées, je tombais vraiment sur du court que moi, et donc aujourd'hui, je pense que Thibaut comme à moi. 20 courageux qui ensuite se sont retrouvés un peu scindés avec les différentes attaques. On a cru jusqu'au dernier moment dans la montée Jalabert, dans la montée au-dessus de Mantes, là, que Romain Bardet pouvait se détacher. Il a été rattrapé par Thibaut Pinot. Et puis finalement, le meilleur de tous, Stephen Cumming, première grande victoire pour l'équipe africaine présente sur ce tour, MTM Kubeka. Voilà. C'est bon, ça va? Bon, vous êtes remis? On m'a dit que vous êtes couvert de blessures et donc de pansements. Ce matin, ils se sont dit que ce n'est pas la Bobby qui revient là. C'est bien de gagner, c'est formidable de coup dessus quand on a une chute comme vous l'avez dit. C'est brûlé de partout. J'ai vu les photos, aussi les images, et il n'y avait plus de vêtements, il n'y avait plus rien, il y avait votre peau avait été déchirée. Vous voyez? Plus que ça, déchirée. Les héroïques. Bravo, félicitations. Merci. D'être À quoi? On fait spectateur. D'ailleurs, le directeur du sport dit c'est la fête des braves gens, le Tour de France. Oui, c'est vrai. Parce que les regards sont toujours beaux. Parce que les gens sont joués. Ils se mettent même